Bonjour, je suis Tongon Sabrina à l'état civil et Destiny Kodesh, mon nom d'artiste. Je suis slameuse et aussi chantre. Sabrina est une fille qui n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Voilà. Nos parents nous ont très tôt initiés à cette vie qu'on connaît, cette vie voilà, sans Jésus. On ne connaît pas le Seigneur et tout ça. Donc je suis restée dans cette vie-là. J'ai grandi comme ça. Donc je n'ai pas eu une enfance tendre. J'ai été abusée sexuellement plusieurs fois. Je suis restée comme ça, avec ces douleurs. J'étais en classe de CE1 lorsque mes parents se sont séparés. Et il faut dire aussi que cette rupture-là a créé un vrai chamboulement dans ma vie parce que non seulement j'étais abusée, je ne pouvais en parler à personne, je ne pouvais même pas le dire à ma mère, ni à ma soeur, ni à mon père, à personne, je ne pouvais pas le dire. Donc je souffrais déjà de ça. Et derrière ça aussi, je souffrais du fait que mes parents étaient séparés, du fait que je n'avais pas d'encadrement. Donc j'ai grandi comme ça, comme une lionne blessée, quelqu'un qui se sentait abandonné, qui se sentait rejeté, quelqu'un qui ne se sentait pas aimé jusqu'à ce que j'embrasse l'adolescence. Et là, c'était vraiment très compliqué. Voilà, dans l'adolescence, j'étais une fille très rebelle, une fille très colérique, quelqu'un qui pouvait te cracher ses vérités quand elle veut, qui pouvait te parler jusqu'à lire dans tes yeux que tu avais mal au plus profond de toi. Pour que je puisse me sentir bien. Je te parle mal jusqu'à ce que je voie dans tes yeux que tu as profondément touché. Et là, je suis contente parce que c'était mon seul moyen de communiquer aux gens cette douleur que je ressentais au-dedans de moi. Je ne vivais pas une vie heureuse. Je vivais des pressions terribles parce que le soir quand je me couche et je pense à tout ce que je fais dans la vie, à cette Sabrina que les gens connaissent et tout ça, rebelle, cette Sabrina méchante, cette Sabrina qui parle mal, qui n'est pas sociable. Quand je me couche le soir, que je pense à cette personne, au fond de moi, il y a cette voix, il y a cette personne, cette Sabrina que je connaissais, d'assez calme, qui aimait les gens, qui aime se sentir entourée, qui aime partager, qui aime parler, qui aime sourire. Il y a cette Sabrina qui est là, mais elle était étouffée par une Sabrina, une personnalité déformée suite à des circonstances et les choses de la vie. Donc j'étais en colère dans mon cœur. J'étais en colère, pas contre les hommes. C'est vrai qu'ils m'avaient fait du mal, mais j'étais en colère contre moi-même. Et j'étais en colère contre le Jésus qu'on prie le matin, le midi et le soir. Jusqu'à ce que je tombe enceinte après les résultats de ma première session de bac, parce que j'ai fait le bac 2 fois. Donc dans ma période où j'ai été enceinte, c'était toujours compliqué. Je n'avais pas de bon rapport avec ma mère, mais on faisait l'effort de se parler jusqu'à ce que je rencontre un de mes amis qui était mon maître de maison. Il venait étudier avec moi, on étudiait, on se parlait. Et une fois, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on étudie et que tu ne prends pas d'argent et tout et tout? Il m'a dit, non Sabrina, je ne prends pas d'argent parce que tu es une personne spéciale. Je dis, une personne spéciale? Il me dit, oui. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, Dieu dit de te dire que tu es une personne spéciale. Tu es une grande servante de Dieu. Je dis, ah bon, de Dieu? On parle de Dieu. Ce Dieu qui m'a abandonnée. Ce Dieu qui m'a pris ma grand-mère, ce Dieu qui m'a laissé être abusée pendant toutes ces années, ce Dieu qui ne pourvoit pas mes besoins, qui me laisse dans la souffrance. Tu viens me dire que Dieu m'aime. C'est bien, j'ai compris. J'ai pris cette parole comme ça, mais au fond, ça m'avait touchée. Ça m'avait touchée, non seulement parce qu'il m'a dit que Dieu m'aimait, mais ça m'avait touchée encore plus parce que c'est quelqu'un qui m'encourageait, c'est quelqu'un qui me donnait des conseils. Et je peux notifier que dans ma vie, je n'ai jamais été encouragée en tant que telle. Ça va peut-être te surprendre, mais
Je n'ai jamais été encouragée en tant que telle. Je n'ai jamais entendu ces paroles-là qui me disaient « Allez Sabrina, tu peux y arriver. Allez Sabrina, tu es une femme forte. Tu peux te battre, tu peux vaincre certaines choses, tu peux surmonter. » Non, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu ces encouragements. Et lorsque mon amie m'a dit cette parole, elle m'a vraiment touchée. On a fini d'étudier, j'ai fini de m'occuper de mon enfant et je suis allée me coucher le soir. Je me suis couchée, j'ai dit, Seigneur Jésus, voici ce que mon ami m'a dit. Il m'a dit que tu m'aimes et que tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'oublies jamais. Si c'est vrai, Dieu merci. Si ce n'est pas vrai, je vais encore me révolter contre toi. Et j'ai prié comme ça, je me suis couchée, j'ai dormi. Le lendemain matin, j'ai eu envie de lui parler encore à nouveau. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit les mêmes paroles le lendemain matin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une habitude en moi qui est de parler à Dieu chaque matin quand je me réveille. Quand je veux faire quelque chose, Seigneur, est-ce que si je fais ça, c'est bon? Est-ce que si je pose ce acte, c'est bon? Je suis restée dans cette communion-là avec Dieu jusqu'à ce que j'ai le bac en 2014 et que je sois affectée à Boaké. Et donc, je suis arrivée à Boaké. Les seules personnes que je connaissais là-bas, c'était mes cousins. Et ces cousins-là, il faut dire qu'ils n'avaient pas une bonne vie parce qu'ils me ramenaient dans la vie que j'avais, dans la vie de cette adolescente assez rebelle, de cette adolescente qui ne manifestait pas la vie de Christ au fait. On fumait les cigarettes, on buvait de l'alcool et tout ça. Je suis restée avec eux dans cette atmosphère-là et j'ai délaissé cette habitude que j'avais de parler au Seigneur chaque matin, de lui dire des choses le soir, de lui parler. J'ai délaissé cet ami-là. Je suis restée avec mes cousins. Et j'ai commencé à connaître de grosses pressions, parce qu'au fond, je n'étais pas heureuse. Ce n'était pas la vie que je voulais. Mais c'est comme si j'étais condamnée, c'est comme si j'étais emprisonnée dans cette vie-là. J'étais avec mes cousins, on sortait, on fumait, on buvait, on faisait n'importe quoi. Les soirs, lorsqu'on rentre, que je me couche, je sais que ça ne va pas. Je dis, Sabrina, non, ce n'est pas possible. Tu as fait des efforts pour laisser cette vie. Tu as fait des efforts pour laisser cette vie. Pourquoi tu retombes dedans encore? Et c'est ce que je ressentais au-dedans de moi. Jusqu'à ce que je finisse la première année. Et en deuxième année, un matin, il y a un ami qui m'appelle. « Allô Sabrina, il y a un de mes frères qui a été affecté à Boaké. Il cherche une colocatrice. » Je lui dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, j'ai pensé à toi. » On a rencontré le monsieur. Il a parlé, il m'a dit que je pouvais aménager le soir même. Donc le soir même, je suis partie, j'ai pris mes affaires et tout ça. Je suis allée, j'ai dormi. Le lendemain matin, le monsieur m'a fait asseoir. Et voici ce qu'il me dit. Je ne t'ai pas prise par hasard. Un an avant de venir ici à Boaké, j'ai fait un songe dans lequel le Seigneur m'a dit, tu viendras à Boaké. Tu vas rencontrer une fille du nom de Sabrina. Elle vient de finir sa première année à l'université de Boaké, déjà pour la date à laquelle on s'est rencontrés. Elle fait les lettres modernes et tu seras son tuteur jusqu'à ce qu'elle finisse sa licence. Et quand il m'a dit ça, j'ai été choquée et je me suis souvenue de la parole que mon ami m'avait dit. Il m'a dit, Sabrina, Dieu dit il t'aime, il ne t'a jamais oublié, il ne t'abandonnera pas. Donc, je suis restée comme ça. J'ai commencé à aller à l'église. J'ai recommencé à aller à l'église. Voilà, mais c'était que les dimanches, je vais, je viens. Mais derrière ça, je continuais de voir mes cousins. On continuait de sortir, on continuait de faire le show, on s'amusait et tout ça. Avant de finir la licence, un matin, j'étais couchée. Je devais aller au campus. J'avais cours. Je me lève, je n'ai pas de savon. J'ai pas de dentifrice, j'ai rien. J'ai pris un bout de papier avec un stylo et j'ai commencé à noter « Cher Jésus », 3 points de suspension. Tu m'as dit que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras pas.
Et si donc tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu me laisses encore dans cette souffrance? Et à ce moment-là, j'ai ressenti en moi le désir de parler, le désir de dire concrètement au Seigneur ce qui n'allait pas dans ma vie. Et j'ai commencé à lui raconter que je lui en voulais, que je n'étais pas d'accord avec lui pour ce qu'il m'a laissé vivre, du fait que j'ai été abusée, du fait que je me suis sentie rejetée par mes parents, du fait que je sentais que personne ne m'aimait, que le Seigneur m'ait pris ma seule grand-mère qui m'a montré le chemin de l'église. J'étais en colère contre le Seigneur et j'ai écrit sur ce papier, j'ai tout écrit jusqu'à ce que je me rende compte que je venais d'écrire sur 10 feuilles, recto verso, tout ce que j'avais dans le cœur contre le Seigneur. Et voici ce que j'ai noté à la fin. Si tu me promets que tu ne m'abandonneras jamais, je te fais la promesse de rester avec toi toute ma vie. Et j'ai mis Amen. En ce moment-là, j'avais des problèmes de scolarité parce que je n'étais pas encore inscrite à l'université en première année, en deuxième année. Quand c'est comme ça, on met les étudiants en FIP. Et dès que j'ai fini d'écrire ça, j'ai mis Amen. Je me suis couchée 5 minutes. J'ai mon téléphone qui sonne. Je dis allô, c'était un de mes professeurs. Et il me dit, ça va Sabrina? Je dis oui docteur, ça va. Il dit, est-ce que ton numéro il est Orange Money? Je dis oui, c'est pourquoi. Il me dit, regarde, je viens de te faire un dépôt de 70 000. Quelqu'un m'a dit que tu n'as pas encore fait ton inscription. Et là, j'étais choquée, carrément choquée. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Et je me suis souvenue de cette voix du Seigneur qui me disait, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Pendant tout ce temps-là, je priais parce que j'étais dans une chorale au campus, on évangélisait, on priait, on me faisait chanter chaque fois une chanson que je n'aimais pas. Une chanson que je n'aimais pas. Et ce jour-là, lorsque le professeur a fait le dépôt que j'ai vu et que j'ai entendu cette parole du Seigneur qui dit « Je t'aime, je ne t'abandonnerai pas », je me suis souvenue de cette chanson qui dit « Même si ton père arrive à t'abandonner, même si ta mère arrive à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. » Je me suis souvenue de cette chanson et j'ai dit, Seigneur, certainement, tu es avec moi. J'ai commencé à le laisser me modeler, j'ai commencé à le laisser entrer dans mon intimité. C'était chaque fois, avant de prendre les décisions, je lui demandais la permission. Avant de faire quoi que ce soit, je lui demande la permission. Chaque matin, je lui demande la permission. Tout ce que je faisais, je disais au Seigneur, Seigneur, voici, voici, voici. L'Éternel me disait comme ça que ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Je dis, ah bon, donc en plus même de faire tout ça, tu fais de la poésie encore. J'étais choquée. Tu fais de la poésie encore. Et Dieu m'a dit, non, c'est dans ma parole. Prends ta Bible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une vie de méditation. J'ai commencé à avoir cette soif de connaître réellement le Seigneur. Qui est-ce qu'il était? Jusqu'à ce que je me rende compte que je ne pouvais pas passer une journée sans lui. Lorsque je suis là, je me sens seule. Je dis, ah Seigneur, tu me manques. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je ressentais en moi cette soif qui n'est pas encore étanchée d'ailleurs parce que chaque fois que je le connais, chaque fois que j'apprends quelque chose, je cherche à apprendre encore plus avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager avec le Seigneur jusqu'à ce que je sois cette chrétienne affermie que je suis aujourd'hui en Christ. Alors, j'entends dire que si le Seigneur m'aime vraiment, il ne va pas me laisser vivre certaines situations de souffrance ou de douleur. Ce que moi j'aimerais te dire, c'est que le Seigneur, il nous aime au-delà de tout. Il nous aime tellement
qu'il a été même capable de donner son Fils. Alors ce que tu dois savoir, c'est que tant que tu seras loin de lui, tu vas souffrir. Jésus, il est amour, il ne rejette pas, il ne délaisse pas, il ne fait point défaut. Sa fidélité ne fait point défaut et je peux le témoigner. Tout ce que je peux te dire, approche-toi du Seigneur, cherche à le connaître, cherche à lui donner l'accès de ta vie et tu verras qu'il sera à tes côtés, peu importe le vent, peu importe les marées, il sera toujours là.